Allô, c'est Julienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait des nachos. J'ai fait une pause pour faire mon thumbnail. C'est pour ça que je suis chaude. Ah! Donc, la version de nachos qu'on fait aujourd'hui va avoir de la viande. Moi, j'ai choisi de mettre du bœuf haché. On va l'assaisonner avec de l'ail, des jalapenos, l'oignon. Puis, on va aussi ajouter du paprika, de la poudre de chili, puis des piments broyés. On va aussi faire une salsa maison avec des poivrons. J'ai choisi le poivron jaune. Puis, on fait une guacamole aussi. Puis, on va garnir avec un petit peu d'olive et des oignons verts. Puis, on a aussi besoin de chips. On cuisine-tu? On cuisine! Donc, dans une poêle très chaude avec un bon filet d'huile, je vais ajouter ma viande hachée. Puis, je vais la laisser colorer. On veut vraiment une belle coloration. Pendant que ma viande colore tranquillement, on va couper les oignons, les jalapenos et l'ail pour les ajouter une fois que tout est bien coloré. Donc, je vais faire un oignon ciselé. Donc moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est acheter des jalapenos à l'épicerie puis les congeler. Je les conserve juste dans un ancien contenant de fruits. Fait que là, je les nettoie, puis je les garde au congélateur. Quand j'ai besoin, je les sors quelques heures avant ma préparation. Puis je peux les utiliser, puis ils sont aussi bons que frais. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus mous, mais nous, on va le cuire dans la viande, donc il n'y a vraiment pas de problème de les donner. Un petit truc pour les piments forts, très forts, là, je parle pas de poivrons. Vous pouvez porter des gants ou sinon juste laver vos mains tout de suite après. C'est sûr qu'il y a des piments qui sont plus forts que d'autres, donc je vous conseille de ne pas vous gratter le visage ou les yeux surtout. Donc, je vais enlever la partie où il y a la queue. Puis moi, je vais enlever la membrane puis les pépins. Normalement, c'est vraiment cette région-là où on va retrouver le côté piquant ou plus piquant, avec les graines et la membrane blanche. Puis ça va de goût. Si vous aimez les choses plus piquantes, vous êtes libre de les laisser, il n'y a vraiment pas de problème. Puis on va faire une brunoise avec. Donc on va faire des juliennes pour commencer. C'est correct s'il reste quelques pépins. Donc on va mettre un jalapeno dans notre viande hachée. Puis l'autre jalapeno, on va le garder pour faire des belles rondelles pour les déposer sur notre nacho qu'on va envoyer au four. Une fois que j'ai fait des bâtonnets minces, je les tourne au 90 degrés. Puis je vais juste hacher finement. La viande est un peu colorée. Je vais ajouter les oignons et le jalapeno. Je vais ajouter une cuillère à table de paprika, un quart de tasse de poudre de chili, puis une bonne cuillère à table de piment broyé. Puis à ça, je vais ajouter une bonne pincée de sel pour bien assaisonner le tout. Puis je vais laisser les épices cuire un petit peu avant d'ajouter une demi-tasse d'eau. Donc vous comprendrez que c'est un peu le même principe que le petit sachet d'épices à taco, mais la version maison. Puis on va laisser mijoter un bon 10 à 15 minutes pour s'assurer que la viande est bien cuite, puis bien goûteuse. La viande mijote et qu'elle finit de cuire, on va faire la guacamole. Donc je vais prendre 2 beaux avocats mûrs. Je vais faire une incision tout le long avec mon couteau. La meilleure façon de retirer le noyau d'avocat, c'est en donnant un coup franc avec votre couteau sur le noyau, comme ça. Une fois que le couteau est inséré dans le noyau, vous pouvez faire un demi-tour avec, puis vous allez être capable de retirer le noyau. Puis vous pourriez la faire à votre goût. Si vous n'aimez pas les choses piquantes, c'est possible de ne pas ajouter de jalapeno ou de piment broyé. Dans notre cas, nous, on aime vraiment ça, les choses assez relevées. Puis moi, j'aime bien ajouter un petit peu de tomate dans la guacamole. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment couper des tomates de façon sécuritaire. Donc, vous pouvez soit utiliser un couteau de chef
Ou sinon, qu'est-ce que je trouve qui fonctionne bien, c'est un couteau à pain. Comme ça. Puis vous pouvez faire vos tranches facilement. Aujourd'hui, j'ai pas des tomates italiennes, donc elles sont un petit peu plus juteuses. Mais je vais quand même garder le jus puis les pépins. Moi, ça me dérange pas. Donc, on va les garder aujourd'hui, mais vous pourriez les enlever. Donc, à mes 2 avocats, j'ajoute un peu de tomate. À ça, je vais aussi ajouter un peu de jus de lime. Ça va éviter que l'avocat noircisse. Puis, ça donne un bon goût aussi. Donc, on a déjà vu la technique pour couper les oignons verts. On peut les couper en 2 pour se faciliter un peu la tâche. Puis, on coupe assez finement. On va saler. Puis je vais ajouter juste un petit peu de piment broyé. Puis c'est sûr qu'on goûte pour voir si c'est assez assaisonné, assez de jus de lime aussi. Pour la salsa, je vais juste commencer par faire une petite brunoise de poivron. Je vais juste utiliser la moitié d'un poivron jaune parce que j'ai juste une tomate. Donc pour les tomates, on va faire des assez gros cubes. Puis je prends mon couteau à pain parce que ça va beaucoup mieux pour couper quelque chose d'aussi glissant qu'une tomate. Mais si on voudrait enlever l'eau et les pépins, on pourrait juste prendre le bout d'une cuillère puis retirer les parties ici. Puis tantôt, quand j'ai coupé le jalapeno, j'ai gardé une petite partie pour pouvoir l'ajouter à notre salsa. Puis encore une fois, je vais ajouter un petit peu d'oignon vert. Une fois que tous mes légumes sont mis, je vais ajouter un petit peu de sel. Puis je vais ajouter une petite gousse d'ail. Puis je dis petite, je mets l'emphase sur petite parce que si vous mettez une grosse gousse d'ail puis il vous en reste pour le lendemain, ça va être probablement un petit peu trop fort. Je vais juste donner un petit coup. Puis on goûte pour voir si c'est assez assaisonné. Pendant que ma viande finit d'évaporer le liquide, je vais juste couper la garniture qu'on va mettre sur nos nachos. Donc un peu de jalapeno, un petit peu d'olive. Puis comme autre garniture, on va utiliser des jalapenos. On va juste faire des belles rondelles. Après 10 minutes de cuisson, votre viande devrait avoir l'air à ça. Une viande très colorée puis très goûteuse. Puis c'est surtout en cause du paprika puis la poudre de chili. Comme j'ai mentionné, si vous aimez les choses un peu moins relevées, vous n'êtes pas obligé d'ajouter autant de jalapeno puis autant d'épices piquantes. C'est à votre choix. Puis j'ai oublié de mentionner que j'ai aussi ajouté 3 gousses d'ail dans mon mélange de viande. Nous, on va garnir nos nachos avec la salsa maison avec des tomates du jardin qui a été faite la saison passée par ma belle-maman.
Puis on a aussi la salsa maison qu'on a faite tantôt avec tomates et poivrons jaunes. Puis on a aussi notre guacamole qu'on vient de faire aussi avec avocat, tomate, lime. Puis là, on va faire le montage de nos nachos qui vont aller au four, dans un four très chaud, chauffé à l'option broil. Pour le montage de vos nachos, on va commencer par mettre les chips. Puis nous, on aime ça mettre un étage assez mince, comme ça les chips viennent pas toutes mouillées avec les garnitures. Quand je veux dire assez mince, c'est vraiment juste une couche de chips. J'essaie de les étendre le mieux que je peux. Puis par-dessus ça, on va ajouter la viande. Puis après 10 minutes de cuisson, il ne devrait pas avoir de liquide dans votre mélange. Puis j'ajoute la viande un peu partout. Cette recette-ci, ça pourrait être faite avec des crevettes, du poulet. Puis ça n'a pas besoin d'être de la viande hachée. Là. Ça pourrait être des cubes de poulet ou des cubes de bœuf ou même du steak. C'est vraiment selon vos goûts. Puis qu'est-ce que vous avez à la maison. Ensuite, j'ajoute du fromage. Mon jumbo sac de fromage. Puis nous, on aime ça, le fromage. Fait qu'on en met. J'essaie de couvrir pas mal toutes les chips, sinon sur broil, ça a tendance à brûler puis partir dans l'arme à feu. Fait que on veut pas faire ça. Puis on aime ça ajouter des jalapenos, ceux-là qu'on a tranchés tantôt. J'en ajoute un peu partout. Puis, moi j'aime les olives, mais pas mon chum. Fait que je vais en mettre sur ma moitié. Une fois sorti du four, ça a l'air à ça. Ça a l'air super bon. J'ajoute des oignons verts un peu partout. Puis à table, on va ajouter la guacamole qu'on a faite tantôt. La salsa du dernier jardin à ma belle-maman. Des jalapenos marinés au tequila. Puis la salsa qu'on a faite tantôt. J'espère que vous avez aimé la recette de nachos. Nous autres, on s'en va souper. Ça va être super bon. Dans les prochains vlogs, on va voir la fermentation du kombucha, la première et la deuxième fermentation. Puis on va aussi faire le pain au raisin tant attendu. Puis je prends aussi des suggestions de recettes pour mes prochains vlogs. Si vous avez des idées ou des techniques que vous aimeriez voir, ça me fait super plaisir de les filmer. Vous pouvez m'envoyer un message soit par Instagram ou sur Facebook, ou sinon en commentaire dans les vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Miss Bunny Food, MISSBUNIFOOD, ou sur Facebook, Julianne Michaud. Merci, à bientôt!